Bonjour. La modalité hybride en formation, de la présence et de la distance, a le vent en poupe. Mais qui dit distance dit utilisation du numérique, utilisation de plateformes de formation en ligne. On va donc demander au formateur de changer sa pratique, d'évoluer dans sa pratique pour être capable de produire, d'animer des formations de ce type. Or, comment faire en présence, sous forme de stage de 12-15 personnes? Combien de temps va-t-on mettre à monter en compétence toutes ces personnes? Quid des coûts, des déplacements? Et puis, les monter en compétence, c'est aussi les mettre dans le bain, c'est-à-dire d'être dans une situation de formation hybride et parfois entièrement à distance si les distances géographiques sont trop importantes pour réunir les gens. L'idée m'est venue ainsi de proposer un dispositif souple, ouvert. Cela signifie que l'on peut entrer dans le dispositif selon différents modes, en individuel pour une quinzaine de jours, avec un quota d'heures que l'on aura sélectionné d'accompagnement. C'est certainement là le mot-clé de ce type de dispositif, l'accompagnement par un tuteur référent. On pourra peut-être choisir un dispositif plus long, ou dans lequel on va intégrer un groupe de formateurs que l'on ne connaît pas forcément. On va créer donc une communauté d'apprentissage avec comme objectif principal la création d'un parcours hybride. Vous voyez cette notion de souplesse. On peut aussi imaginer un groupe constitué par un organisme de formation qui souhaite mettre en compétence 12 de ses formateurs. La modalité peut être aussi présentielle, hybride, avec plus de présentiel que de distance, à voir, à choisir. Les objectifs de ce type de formation, donc on va parler de définir la notion de formation hybride, de préparer une formation de ce type à partir par exemple d'une formation qu'on anime soi-même en présence d'habitude. Comment va-t-on passer de la présence totale à l'hybridité? Organiser cette formation dans le cadre de son activité professionnelle, la mettre en place, la mettre en route, l'animer comme tuteur, comme accompagnateur, et bien sûr l'évaluer. J'ai préparé en guise de démonstration un parcours ici de formation qui peut s'implanter sur tout type de plateforme, puisque c'est un parcours que j'ai rédigé avec un outil auteur qui permet l'export au format SCORM. Donc vous voyez que l'on va retrouver les différentes thématiques, les différents objectifs que l'on va se fixer, par exemple organiser. On va se pencher sur le problème de l'évaluation, donc avec des documents qui sont mis à disposition. Et puis également, pour s'adapter aux différents publics, eh bien, tout un lot de ressources supplémentaires que les gens pourront choisir. Vous voyez dans ces documents, lecture et visionnement, questions numériques, etc. Chacun devrait pouvoir y trouver son compte. Bien sûr, au niveau évaluation, on pourra mettre en place une évaluation sous forme d'un questionnaire en ligne. On peut imaginer des badges, on peut imaginer différents types d'évaluations possibles d'attestation de suivi de cette formation.